la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Nyiraneza. Digne l'agneau, assis sur le trône, le chéri des cieux fut crucifié. Digne tu Seigneur, digne tu Seigneur. Oui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu as été pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous savons que tu domines sur les nations, sur la terre, sur les trônes. L'Éternel, tu es très haut, tu es redoutable, tu es souverainement élevé et tu resteras l'objet de notre louange. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, c'est ainsi que l'Esprit Saint m'a dirigé pour introduire ce message. Je remercie Dieu qui me donne encore le souffle de vie pour participer au réveil spirituel qui est devant nous. Oui, chaque matin, je dévance l'aurore, j'ouvre les yeux et je me lève pour méditer la parole. Oui, mes amis, le temps presse. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Fin de citation. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en s'adressant à ses disciples et en leur expliquant comment il est utile de travailler pour l'œuvre du royaume de Dieu. Hier, je vous ai donné 2 versets tirés dans l'Évangile selon Luc. Ces versets concernent la mise en pratique de la parole de Dieu. L'apôtre Jacques aussi nous exhorte à cela. Lisons Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chers amis, nous sommes dans une période où la technologie est arrivée à un très grand niveau. Une des meilleures inventions pour laquelle je remercie Dieu chaque jour, c'est le smartphone. Pour vous envoyer ce message que vous recevez depuis 13 mois, j'utilise mon smartphone. Mais pour l'ouvrir, il faut un mot de passe. Les chrétiens ont un mot de passe pour accéder à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et ce mot de passe, c'est en fait une formule qui s'appelle les uns les autres. Les uns les autres. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette expression qui dit les uns les autres. Lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, au verset 34.
Jésus s'adressant à ses disciples, il dit, « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme Moïse, comme Josué, nos ancêtres ont aimé. » Il n'a pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme Jean-Baptiste, mon prédécesseur, vous a aimé. » Non, non. Jésus a été clair et précis. L'unique modèle de la pratique du commandement nouveau qui est l'amour, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Je continuerai demain cette réflexion. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.